Bonjour à tous. Pendant qu'on chantait, j'étais en train de penser, effectivement, le dimanche, quand ça m'arrive de prêcher, c'est tout un tour de force parce qu'il faut venir à 8h30 chanter, après chanter dans le culte, après prêcher. Mais vraiment, je voudrais vous encourager avec cette chose parce qu'on est à la présence de Dieu. Il ne faut pas garder les forces parce que c'est maintenant qu'il faut louer le Seigneur. C'est maintenant qu'on est à la présence de Dieu. Et il faut pas se préserver pour après parce que c'est maintenant. Toutes les fois qu'on est à la présence de Dieu, c'est dans cette occasion, quand tu te trouves devant l'Esprit de Dieu, que tu dois donner le maximum de ta vie, de ton cœur. Parce que c'est là que Dieu, il veut changer ta vie, il veut travailler ton cœur. Excusez-moi, mais c'est vraiment quand l'Esprit il parle. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, le Seigneur il veut changer la vie de quelqu'un. On l'a entendu par la parole d'Alfred, on l'a entendu dans les chants, et c'est aujourd'hui que Dieu veut changer ta vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que quelqu'un ici, il doit recevoir cette parole. Et c'est aujourd'hui, même si tu as décidé de venir pour la dernière fois dans cette église, c'est aujourd'hui que Dieu veut te donner une nouvelle identité. Et ça, c'est le titre de mon message, question d'identité. Dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus, c'est ses derniers moments avec ses disciples. Ils savent bien, ils connaissent très bien qu'est-ce que se passera après, parce qu'il doit aller à la croix, il doit mourir à la croix. Et imaginez-vous, au lieu de se faire un petit peu, comment on va dire, soutenir de ses apôtres, de ses disciples, c'est lui au contraire qui soutient les autres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Jésus l'avait déjà vu, aujourd'hui, ton cœur. Déjà, il savait qu'est-ce que tu es en train de vivre. Il savait que dans le 2016, aujourd'hui en Belgique, il y avait un cœur prêt à se tuer, prêt à se enlever la vie. Et c'est dans cet désespoir que Jésus aujourd'hui te parle. Et il nous dit au verset 1 que votre cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi, parce que je suis là. J'ajoute moi, je suis là. Jésus, il est là et il veut changer ta vie. Jésus, c'est quelqu'un que dans ce passage, il est en train de quitter ses disciples. Et dans ce passage, il lance aussi un rendez-vous. Il lui donne un rendez-vous. Tu peux mettre aussi la diapo du message. Il lance un rendez-vous parce qu'on a un rendez-vous divin. À ce rendez-vous, c'est son Église qui ira. Ce n'est pas les autres, c'est les personnes qui l'ont accepté Jésus-Christ dans leur propre vie. Tu peux mettre l'image? Excusez-moi, Mimi. Vous voyez cette image? Elle est très claire. Question d'identité. Il y a plusieurs personnes avec ce point d'interrogation. Et c'est ce point d'interrogation que Jésus, il veut changer aujourd'hui dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, Jésus il veut te donner une nouvelle vie. Et maintenant, c'est tout. Il ne faut pas se cacher derrière ce papier. Il faut arrêter de se cacher derrière ce point d'interrogation. Aujourd'hui, Jésus veut te donner une nouvelle identité. C'est très important l'identité. Parce que vous savez, aujourd'hui, à travers notre identité, on peut être citoyen d'un pays. On peut appartenir à une culture. On peut appartenir à une communauté, à une église. À travers notre identité, on appartient à une famille. C'était marrant, l'autre jour, Stéphanie, elle cherchait d'imiter l'accent sicilien. Et j'ai dit, ça c'est ma culture. C'est ma culture. La culture sicilienne que beaucoup de vous ils l'ont. Mais j'accepte aussi qu'elle apprend parce qu'elle est ma femme. Donc aujourd'hui, on va lire dans Romains, chapitre 1, versets 1 à 7. Ça fait déjà des mois, depuis qu'on a commencé le cours de Romains à l'école, mais encore avant. Donc 5-6 mois que j'ai ce passage dans le cœur. Et j'ai toujours attendu que Dieu il me donnait l'OK pour partager ce message. Parce que, vous savez, quand on prêche, si on veut amener le message de Dieu, on veut amener toujours une parole, même qu'on vit nous-mêmes. Une parole vivante. Parce que si moi je dois prêcher quelque chose que je ne vis pas dans ma vie, ça ne sert à rien de venir ici. Ça ne sert à rien de tromper les gens. Peut-être que je peux tromper les personnes parce qu'ils ne savent pas mon cœur, mais je ne peux pas tromper Dieu.
si je ne vis pas mon message, c'est inutile de monter ici, c'est inutile d'aller à l'école biblique, je peux retourner en Italie. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous encourage vraiment à vivre l'Évangile. Dans ce passage, l'apôtre Paul, il écrit à une église qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue. Mais on verra dans les premiers versets surtout qu'il parle de manière très claire, très nette. Il est très convaincu de ce qu'il dit, mais pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il connaît son identité. Verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concernait son fils, qui étant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous, en faites partie vous aussi, qui vous êtes appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés, appelés à être saints, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques jours, on a eu au CTS le porte ouverte. Et tu peux mettre le titre du message encore. On a eu le porte ouverte et le président, il a dit quelque chose, notre président, Dimitrov, il a dit quelque chose de vraiment qui m'a marqué. Et il m'a fait réfléchir quand j'étais en train de préparer le message. Il disait que pour lui, c'est très important de donner un titre à la prédication parce que c'est dans quelques mots qu'il y a vraiment le message. À travers cet titre, vous pouvez déjà comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Bien sûr, vous ne pouvez pas dévoiler le message, mais déjà, on peut avoir un grand aperçu. Et je réfléchissais à la maison, peut-être quand tu sortiras d'ici, tu ne te rappelleras pas de la référence, Romains 1, 1, 7. Peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, tu ne te rappelleras même pas que Concetto il a prêché. Mais mon désir, et le désir de Dieu, je pense qu'il est de retenir le titre. Pour être enfant de Dieu, il faut connaître son identité et c'est toute une question d'identité. Vous voyez ici j'ai 3 documents. J'ai ma carte belge, ma carte italienne et mon passeport. Et vous verrez pourquoi. Parce que Jésus, il nous a donné un rendez-vous divin. Il parlait à ses enfants, il parlait à ses disciples au chapitre 14. Et il disait, on a un rendez-vous divin. Je sais que vous passerez pour des tribulations, des persécutions, des moments difficiles, mais je vous attends, je vais préparer un lieu et je reviendrai pour prendre mon église. Donc pour répondre à cet appel, être présent à ce rendez-vous, pour commencer ce voyage divin, il faut un document. Et ce document, c'est un document spirituel. Moi, je ne peux pas le voir, moi je peux voir l'extérieur, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur de ta vie. Donc, comme on a dit, Paul, il écrit à des personnes qu'il ne connaissait pas. Il écrit à une église. Il écrit pour se présenter. Il connaît quelqu'un dans l'église parce qu'on suppose que c'est des amis à lui, des frères. Il avait ouvert l'église à Rome. Donc, il écrit en préparant son arrivée dans l'église de Rome. Et dans le premier verset, on voit vraiment l'assurance de ces paroles. Paul, l'apôtre Paul, il est quelqu'un qui connaît son appel, il est quelqu'un qui connaît son identité. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dans le texte grec, ce mot se traduit aussi comme esclave, homme de condition servile. Une esclave, c'est quelqu'un qui connaît son maître, c'est quelqu'un qui obéit à son maître, c'est quelqu'un qui le suit. Il s'appelle aussi apôtre. Apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, ambassadeur, délégué, messager. C'est lui qui a une bonne nouvelle, quelque chose à apporter les autres. Donc il savait aussi son appel, son ministère. Et il dit aussi, troisième chose importante, qu'il déligne sa carte d'identité. Vous savez, dans la carte d'identité, on a toujours nom, prénom. En Italie, on a même l'auteur. Il manque seulement le poids. Je sais que quelqu'un ne l'aimerait pas, surtout les femmes. Et il dit aussi
mis à part pour l'évangile. Est-ce que vous êtes mis à part pour l'évangile? Est-ce que vous avez vraiment choisi, pas d'être à l'église, parce qu'à l'église, c'est 4 murs, c'est quand on sort d'ici, est-ce qu'on vit l'évangile? On est mis à part. Être mis à part, ça ne signifie pas être dehors du monde, parce qu'on est dans cette société et on doit impacter cette société. Dieu nous appelle à être une lumière dans la société dans laquelle on vit. Mais être mis à part, ça signifie avoir un rapport de communion tous les jours avec lui. Et donc, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, la question, c'est est-ce que tu connais ton identité? Question d'identité. Ça, c'est une question très importante parce que pour faire partie de l'Église de Christ, on doit savoir qui on est spirituellement. Pour faire partie de son Église, comme on a dit, on a un rendez-vous divin. Et c'est très important aussi de savoir qui on est parce qu'on doit être un témoignage pour les autres. Quand je préparais mon message, je pensais au témoignage qu'on donne quand on est sur le lieu de travail. C'est seulement si je sais qui je suis spirituellement que je peux donner un témoignage. Moi, avant de me convertir, je suis grandi dans une famille chrétienne, mais j'avais honte de dire que j'étais chrétien, de croire en Jésus. Donc, je ne pouvais pas donner mon témoignage, je ne pouvais pas être une lumière. J'étais comme les autres parce qu'il y avait des doutes dans mon identité spirituelle. Mais aussi, j'ai ajouté sur Facebook, parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est une vitrine de tout le monde. Ça suffit d'y aller sous le mur de la personne pour voir ses attitudes. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime faire? Du sport, de la musique. On peut découvrir beaucoup de choses. Donc, l'importance aussi de connaître son identité pour être un témoignage. Là où aujourd'hui le monde il nous voit. Aujourd'hui Facebook il est rentré à faire, il fait part de notre vie. C'est comme ça, malheureusement. Mais et donc vous voyez, on peut faire plusieurs exemples. Et, avant de me convertir, quand j'écoutais les pasteurs, je disais, les pasteurs ils ont toujours quelque chose à raconter. Parce que je disais, mais comme ils font à chercher des histoires, des liens. Je ne savais pas que c'est l'Esprit qui vraiment il révèle la parole. Et des fois, il nous fait vivre même des situations pour après prendre quelque chose qui transforme notre cœur. Parce que sinon, on aurait un Dieu qui ne parle pas. Vous savez, l'année passée, on a fait une étude à l'école sur les paraboles. Jésus, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup parler à travers les paraboles. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup parler à travers des images contemporaines de son époque. Et aujourd'hui, un message de l'Évangile de 2016, il doit parler aussi à travers les images de notre époque. On ne peut pas ne préparer pas un message sans le actualiser pour les gens du 2016. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai 3 documents. Je suppose que aussi les étudiants du CTS, peut-être, ils sont dans la même situation. Ici, j'ai ma carte belge. Il y a un an que je l'ai. Ma carte italienne, dans mon cœur. Non, c'est pas vraiment. Je suis citoyen d'Europe, du monde. Et après, j'ai mon passeport. Et vous voyez, ils sont des documents d'identité. Tous les 3, ils sont semblables, mais il y a une grande différence. Seulement une, il me permet de partir. On verra pourquoi. Dans les derniers 6 mois, et je viens à mon histoire, l'histoire que je ne comprenais pas au début, dans les derniers 6 mois, pendant 2 fois, ça m'est arrivé d'y aller en Italie. Je suis content que Dieu m'a vraiment donné cette... comme ça aussi, je peux répondre à ma femme que tous les fois, vous comprenez pourquoi. Et donc, tous les fois, 2 fois, je devais aller en Italie, une fois avec Eden Choir pour une évangélisation, et la deuxième fois pour... enregistrer des chants chrétiens, donc toujours dans le contexte de la mission. Et bien sûr, nous, on habite au CTS. Pour qui ne le savent pas, on habite à 50 minutes d'ici. Et toutes les fois qu'on prend l'avion de Charleroi, on quitte le CTS et on va dormir, bien sûr, chez la belle famille qui habite à un quart d'heure de l'aéroport. C'est plus facile. Un jour à l'avant, 2 jours à l'avant, on va dormir là-bas. Comme ça, c'est plus facile de se rendre à l'aéroport. Et toutes les fois qu'on quitte le CTS, ma femme, elle me dit, est-ce que tu as pris le document? Et moi, bien sûr, chérie. Est-ce que tu as pris le document? Oui, je l'ai pris, t'inquiète pas. Et donc, mais il y a un problème, que les 2 fois que je suis arrivé à la maison,
Toujours la même histoire, le doute. Est-ce que j'ai pris le bon document pour voyager? Comme j'ai dit, quand on les regarde, ils sont des documents d'identité, mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Donc, je vous parle de la première expérience, premier voyage. Premier voyage, comme on a dit, on devait aller en Italie. Imaginez-vous la scène, ma femme qui m'a... J'ai encore dans les oreilles, ma femme qui me dit, est-ce que tu as pris les documents? J'arrive à la maison, on dépose les valises et ça me vient un doute. Mais est-ce qu'avec ma carte belge, je peux voyager? Alors, parce que quelques semaines avant, on avait parlé avec Pascal, l'homme de la loi, l'homme de la loi de notre église, notre policier. Alors j'avais demandé, est-ce que c'est une carte d'identité? Et il m'a dit, non, effectivement, ce n'est pas une carte d'identité, mais c'est une attestation d'enregistrement. Donc moi, je voulais faire un petit peu le malin, aller à l'aéroport avec ma carte, faire un petit peu le belge, mais le citoyen d'Europe, mais le problème, c'était qu'elle n'était pas valable. Donc j'ai fait une petite recherche. J'ai fait une recherche sur Internet et j'ai vu qu'effectivement, c'est un document qui atteste ma résidence en Belgique, mais il n'est pas valide pour partir, donc il n'est pas approprié pour partir à l'étranger. Donc imaginez-vous, d'un côté j'avais ma femme, d'un côté je pensais à Salvatore aussi parce qu'on devait partir avec lui à Milan pour l'évangélisation. Non, il faut retourner en arrière au CTS pour aller chercher le bon document. Je vous parle de ça parce que Paul, avant de sa conversion, il était un religieux. Il connaissait son identité. C'était un religieux. Il faisait partie d'un parti politique. Il était en train de servir pas le vrai Dieu. Il était en train de servir son orgueil, son égoïsme. Il voulait plaire à un Dieu qu'effectivement il n'existait pas. Parce qu'il pensait de devoir chasser les chrétiens, persécuter. Il était content que Jésus il était mort à la croix. Et donc, je vous dis tout cela parce que aujourd'hui, pour faire partie de l'Église de Christ, pour pouvoir être disponible pour ce rendez-vous divin, pour pouvoir commencer ce voyage divin qu'il finira quand on sera devant sa présence, ou quand lui, il viendra nous chercher, il faut le bon document. Il ne faut pas se tromper, parce que ce document-là, pour moi, c'est seulement quelque chose à l'extérieur, ça ressemble. Peut-être que même en allant à l'aéroport, je pouvais peut-être tromper aussi la personne devant moi. Mais en réalité, Dieu, on ne peut pas le tromper. Donc aujourd'hui, même si cette carte, il dit mon nom, mon prénom, ma date de naissance, il y a un numéro de document, il y a une adresse en Belgique, il y a ma nationalité, cette carte, il ne me permet pas de voyager. Je vous dis cela parce que peut-être tu te trouves ici depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, je ne sais pas, et peut-être tu te trouves aussi dans une situation, on va dire, provisoire. Moi, je sais qu'est-ce que ça signifie vivre, et je pense aussi les étudiants du CTS, vivre d'une manière provisoire dans un nouvel pays. Imaginez-vous que moi, depuis que je suis arrivé en Belgique, je ne peux même pas plus rouler avec ma voiture, parce qu'elle a des plaques italiennes. Toutes les fois que j'ai besoin de quelque chose, d'un document, je dois appeler en Italie, faire des démarches. C'est toujours embêtant d'être provisoire dans un pays. Naturellement, notre situation avec Stéphanie, elle est provisoire. Et moi, j'espère que le plus vite possible, Dieu, il nous réponde et nous donne une direction. Dans l'histoire, on attend, mais vraiment, le conseil d'aujourd'hui, pour ce premier point, pour ce premier document ici, si tu es en possession, pas de ce document, de ton document spirituel, un cœur provisoire pour Jésus. Aujourd'hui, vraiment, je te conseille de te tourner, pas aller au bureau de la ville en demandant un autre document, mais aller au pied de la croix. Parce que c'est là que Jésus, il nous donne une nouvelle identité. C'est là que Jésus, il te dit, tu fais partie de mon église, tu es mon enfant. Et j'aimerais vous lire ce petit passage, je le lis moi-même, c'est en Luc 13, 25, 28, qu'il nous dit,
c'est Jésus qui parle, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé les portes, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné devant nos rues. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous que commettez l'injustice. » Imaginez-vous quelles sont des paroles lourdes que Jésus il dit. Mais il dit la vérité parce que c'est vrai que Dieu, il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste. Et il te demande pas seulement d'être dans sa maison, pas seulement de prendre part aux agapes, au moment où il y a, on va dire, du loisir dans l'église, des moments entre frères, mais il te demande de devenir un pilier de son église. Il te demande de prendre un document, un cœur vrai et sincère. Ok. On va au deuxième voyage. Ça fait pas longtemps, ça fait, je pense, 10 jours. On est parti en Italie. Alors moi, sous la base de ma première expérience, j'ai dit, bon, cette fois, je prends ma carte italienne parce que je ne veux plus retourner au CTS, 50 minutes à aller, 50 minutes à venir. Donc j'ai dit, bon, je prends ma carte italienne. Mais il y a un problème, que encore, j'arrive à la maison, j'ai encore les paroles de ma femme, ma chère femme, dans les oreilles, que je commence à réfléchir. Et en plus, il y avait eu aussi les attentats, il y avait quelques jours, donc maximum level d'alerte, contrôle. Pour aller à l'aéroport de Charleroi, il faut aller 4 heures à l'avance. Et j'ai dit, non, encore une autre fois. Je me suis rendu compte que j'avais oublié que ma carte, en réalité, elle est déchirée. Vous voyez? En réalité, ce n'est pas un document, c'est le reste d'un document. Donc, et donc, je me suis rappelé d'une histoire. Un jour, quelqu'un m'a raconté, tu sais, mon frère, il est allé à l'aéroport. Il est arrivé là-devant, il avait une carte comme ça, et Ryanair, il n'a pas accepté de le faire partir. J'ai dit non, juste maintenant, je dois me rappeler de cette particulière. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Maintenant, Stéphanie, elle a pris une semaine de congé, je ne peux pas arriver là-bas, je ne peux pas prendre le risque. En plus, le CTS, il était fermé. J'ai dit, maintenant, comment je dois faire pour aller chercher mon passeport? Bon, j'ai dit, il faut y aller. Et donc, encore une autre fois, même si j'avais le document que je pensais que c'était le bon, c'était en réalité un document, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a Internet pour les questions. Ils répondent à toutes les questions, après Dieu, naturellement. Et donc, je vais sur Internet et effectivement, beaucoup de gens ils disaient, bon, peut-être que tu peux partir, peut-être que tu ne peux pas partir. Et donc, autour de moi, il y avait des voix, quelqu'un disait, peut-être, parce que si tu la mets ici, peut-être ils ne comprennent pas. Mais effectivement, encore une autre fois, on peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc aujourd'hui, si tu te trouves, après des années, parce que vous savez, le résultat de cette carte d'identité, même s'il était ici, dedans, même si tu te trouves dans l'église, le résultat de ma carte, elle est celle-ci. Je ne sais pas, ce n'est pas un problème que ça arrive à tous les Italiens, mais je ne sais pas pourquoi ils font comme ça, mais même s'il était ici, elle est déchirée. C'est pour cela que je veux te dire que même si tu te trouves dans l'église depuis des années, et tu penses que les 4 murs ici, ils peuvent te laisser accès au ciel, c'est triste de le dire, et c'est aussi difficile, mais malheureusement, la porte, il sera fermée. Parce qu'il y a un rendez-vous divin. Et ce rendez-vous divin, c'est seulement pour son Église, seulement pour qui a un cœur selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous que dans cette carte, même s'il est déchiré en 2 parties, il y a le numéro de document dans les 2 côtés. Donc, peut-être, je pouvais même partir, mais effectivement, on ne peut pas partir avec ça. Cette carte, en plus, il dit aussi, à différence de la carte belge, il dit aussi mon
ma taille. Il dit mon couleur des yeux. Il dit mon travail. Il a écrit que je suis un gendarme. Il dit si je suis marié ou pas. Il dit même les signes particuliers. Si j'ai une cicatrice. Elle est vraiment détaillée, cette carte. Donc, peut-être tu te trouves ici depuis des années. On connaît tout de toi. On connaît que tu as ouvert cette église. On connaît que tu as mis de l'argent pour cette église. On connaît que tu as acheté les chaises. On connaît beaucoup de choses de toi. Mais si ton cœur il est déchiré en deux parties, si tu es en train de vivre une vie à moitié, si tu es en train de servir Dieu, mais en même temps l'autre, rappelle-toi que ça ne marche pas comme ça. Et parce que Dieu n'accepte pas un cœur déchiré. Il a besoin de l'entièreté de ton cœur. Cette semaine, on a eu la joie d'avoir des jeunes. Agnès, tu es aussi jeune, toi. On a eu des jeunes en porte ouverte. On a eu Mariana, on a eu Manu, Agnès, et Stéphanie. Et on a suivi un petit cours d'1 heure, un cours de psychologie. Vous savez, dans ce cours, le professeur Jacques Dernet, que tout le monde connaît, il parlait de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, comme tous les étudiants le savent bien, Maslow, c'est quelqu'un qui l'a dit, il a fait une hiérarchie des besoins de l'homme. À la base, premier besoin, selon l'homme, selon la science, il a mis des besoins physiologiques, manger, boire, dormir. Selon deuxième étage, il a mis le besoin de sécurité, c'est-à-dire le travail, la santé. Troisième étage, il a mis le besoin social, aimer les autres, être aimé, vivre dans une société. Et dernier étage, il a mis le besoin de la réalisation de soi-même. Bien sûr, ce sont des choses qu'en les lisant, on dit, ouais, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? On a besoin de manger, on a besoin de travailler, on a besoin de vivre avec les autres. Mais notre prof, il disait qu'ici, à la base de cette pyramide des besoins que les hommes ils ont, c'est clair, on a besoin de ça. Si à la base de cette pyramide, on ne met pas Matthieu 6, 33, que c'est-à-dire rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses, tout cela, ils vous seront donnés en plus. Si tu as besoin de manger, travailler, Dieu le savent. Il ne veut pas te laisser comme ça. Mais à la base, si tu mets à la base l'évangile, si tu mets à la base Jésus-Christ, je t'assure que Jésus va affecter tous les autres points. Parce que si tu penses de pouvoir sauver ta vie en travaillant, de sauver ta vie en gardant tes enfants à la maison, si tu penses de sauver ta vie avec un cœur déchiré, malheureusement, tu n'y arriveras pas. Et donc, c'est toujours une question d'identité aussi. Même ici, il faut savoir qui on est. Il faut commencer à enlever les points d'interrogation. Parce que cette question, si tu la gardes jusqu'au moment où Dieu t'appelle, malheureusement, les portes, ils seront fermées. On arrive au 3e document. Ça, c'est le document qui m'a sauvé la vie toutes les fois. Il m'a sauvé la vie de ma femme. Non, désolé. Mais vous savez, ce document, c'est le document par excellence pour voyager. Avec ce document, tu peux voyager dans la nation, en Europe, dans ton continent, mais tu peux aller même dans les autres continents. Et malheureusement, celle-ci ne le permet pas, celle-ci ne te permet même pas de sortir de ton pays. Celle-ci, il permet de voyager en Europe, mais comme on a dit, un document déchiré, un cœur déchiré, ça ne permet pas d'aller loin. Celle-ci, c'est le vrai document, le document par excellence. Heureusement qu'il y a 10 ans, je l'avais fait. Et donc, toujours, il m'a aidé pour partir. Aujourd'hui, j'aimerais te dire vraiment de la profondeur de mon cœur qu'il y a une solution. La solution, tu peux mettre l'image, s'appelle Jésus. Je n'ai pas ajouté rien, je n'ai pas mis d'image parce que déjà le nom de Jésus, le sang de Jésus, il est très clair. Il n'y a pas besoin d'ajouter rien. Je pourrais même terminer ma prédication ici. Et donc, celle-ci, c'est le seul chemin qui nous amènera au ciel.
Et Paul, il le savait bien. En fait, il dira, verset 5, toujours de Romains, que le ministère qu'il a, c'est pour conduire, dans le nom de Jésus, toutes les nations à l'obéissance de la foi. La même chose, il a dit Jésus. Chapitre 14, verset 6, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que passant pour moi. » On va en Italie seulement à travers le document et on va au ciel seulement à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution, mais il ne faut pas avoir peur. No stress. Jésus, il est là. Aujourd'hui, il est là. Avant, on a eu un moment puissant de la prière. Moi, j'espère que dans quelques minutes, quand le groupe de louanges, il remontera sur scène, il y aura encore peut-être un autre chant, on ne sait pas, mais vraiment, laissez-vous transformer de Jésus. Demandez une nouvelle identité. Je vous parle de ça parce que, vous savez, l'épître aux Romains, c'est une épître très importante du point de vue théologique, parce qu'il parle de la justice de Dieu. C'est un traité théologique. Paul, c'est comme s'il répond à des questions. C'est comme si de l'autre côté, il y a quelqu'un qui lui pose toujours la question, mais est-ce qu'on peut acheter notre salut? Est-ce qu'on peut vivre une vie avec les œuvres? Non. Lui, il répond et il donne la solution. C'est aussi une épître très importante du point de vue historique, parce que la réforme, elle se base sur la réforme de Luther, il se base sur l'épître aux Romains, et donc c'est une épître de quelqu'un il a travaillé c'est une épître très importante parce que Paul, il connaissait son identité. Paul, il n'aurait jamais pu écrire à l'église de Rome des personnes qu'il ne connaissait pas s'il ne connaissait pas sa vraie identité. Et aujourd'hui, tu ne pourras jamais plaire à Dieu si tu n'acceptes pas de prendre l'identité, la nouvelle identité que lui, il veut te donner. C'est pour cela qu'on pourra évangéliser dehors, c'est d'abord on connaît notre identité dans l'Église. L'Église de Christ, elle est appelée à connaître son identité. On est appelé à savoir qui on est. On est appelé, malheureusement, il y a des chrétiens qui des fois, ils ne savent pas leur appel. Il y a un appel pour ta vie. Tu peux pas accepter les miettes de l'Évangile. Non, l'Évangile, il faut le vivre. Il faut le vivre d'une manière puissante. Et une fois, quelqu'un il m'a dit, mais tout le monde, il me parle de paix, d'amour, de joie, mais comme tu fais à vivre cette paix, cette joie, cette bonheur, je lui dis parce que j'ai ouvert totalement, c'était quelqu'un qui est là en train de se convertir, pas l'enfant de chrétien, et donc je lui dis seulement parce que dans le moment où j'ai accepté Jésus, j'ai ouvert mon cœur, je lui dis, ici il y a mon cœur, maintenant, fais qu'est-ce que tu veux, transforme-le selon ta volonté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on se trouve ici, on se trouve en Belgique, on est en train d'étudier à l'école biblique. Et je sais qu'il y a encore, le meilleur est toujours devant, parce qu'avec Dieu, il ne faut pas se plaindre. Je ne veux pas dire que ça sera toujours facile. Il y a des moments, il y a des maladies, il y a la détresse, ça arrive le découragement, mais avec Jésus, vraiment tu peux vivre, tu pourras avoir le document pour aller au ciel. Est-ce que le groupe de louanges peut monter? On ferme les yeux. On passe un moment dans la prière. Alléluia, gloire à toi, Seigneur.